Chronologie des événements mondiaux. 20 mai. Ouverture de la conférence d'Évian. Trêve d'1 mois en Algérie. 31 mai. Visite du président Kennedy à Paris. 23 mai 1961. Le disciple demande des nouvelles de la santé de mère. C'est une filariose évidente, qui s'obstine à ne pas vouloir s'en aller, mais enfin. Elle n'a qu'un inconvénient maintenant. Cela rend les jambes très faibles, très faibles. Pour monter les marches, c'est comme si je faisais une gymnastique terrible. À part cela, ça ne fait rien. De temps en temps, ça prique, ça pique, ça mord, ça gonfle, mais ce n'est rien. X avait dit que cela partirait tout à fait. Le docteur a dit « ça ne partira pas ». Alors mon corps est en train d'observer le phénomène. Mère rit. Mère revoit le texte de certains vieux entretiens. Dans l'un d'eux, celui du 14 novembre 1956, quelqu'un avait demandé si la maîtrise des circonstances dépendait de la maîtrise de soi, et il avait cité le cas de Vivekananda, qui possédait, dit-on, une grande maîtrise des circonstances, bien qu'il n'ait pas la maîtrise de sa propre colère. Je n'ai jamais connu Vivekananda. Je ne sais que ce que j'en ai entendu dire, ou ce que j'en ai lu. Mais ce n'est pas ce que j'appelle connaître. Par conséquent, je ne peux rien en dire. Et je ne veux surtout pas avoir l'air d'accorder foi à tous les ragots qu'on a pu dire sur lui. Je n'ai pas eu de contact personnel avec lui, ni dans le physique, ni ailleurs. Pas avec lui personnellement. Naturellement, si je faisais un effort, je pourrais. Mais, pour dire la vérité, cette question me paraît stupide, parce qu'on ne peut avoir la maîtrise des circonstances que si l'on devient le suprême. Parce que c'est seulement le suprême qui a la maîtrise des circonstances. Par conséquent, la question n'a pas de sens. Si vous vous identifiez au suprême, et qu'il n'y ait plus qu'une volonté, la sienne, alors naturellement vous avez la maîtrise suprême. Autrement, tout cela, ce n'est rien, que des illusions. C'est le suprême qui vous utilise. Vous vous imaginez que, parce que vous voulez telle chose, cela changera les circonstances. Mais il faut être encore dans une ignorance totale pour croire que c'est parce que vous le voulez que ça change. Par conséquent, vous n'avez aucune maîtrise, du tout. Vous n'êtes qu'un instrument dont se sert le suprême. C'est tout. Alors toutes ces choses-là, les vieux entretiens, pour moi, ça me paraît tout à fait enfantin. Tout à fait enfantin. Du bavardage d'à côté. On est en dehors du jardin et puis on raconte ce qui est dedans. Alors il vaut mieux me supprimer toute l'affaire. Le disciple proteste vainement et se plaint de ce que mère veut toujours tout supprimer. Après le travail, au moment de partir, mère fait cette remarque. L'atmosphère s'est un peu soulevée. Tu t'en es aperçu ? Non, pas encore ? Oui, il y a eu une période difficile. J'ai eu l'impression vraiment que... Oh, mais c'était affreux. Affreux. « 30 mai 1961. Après le travail. Et toi, quelle nouvelle ?
Je ne sais pas très bien où j'en suis. Oh, il vaut mieux ne pas savoir. Moi, j'ai cessé. J'ai cessé d'essayer de savoir. Je répète avec l'obstination d'un enfant au Seigneur. Il est temps que tu changes tout ça. Il y a des fois, n'est-ce pas, où on a envie de pleurer. Alors c'est idiot. Alors on abandonne tout au Seigneur. Je te laisse ce travail. Fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et j'essaye d'être aussi tranquille que je peux. Mère fait un geste d'immobilité mentale. Mais quand on fait ça, c'est là qu'on s'aperçoit. Oh, c'est comme une nuée de mouches qui vient, qui vient, qui vient. D'ici, de là, d'en haut, d'en bas. Oh. Probablement, c'est encore plus pour moi que pour les autres, parce qu'il y a tous ces gens autour de moi, accrochés comme des sangsues. Mais même pour un être ordinaire, c'est une nuée. Ça vient, ça vient, ça vient. Il faudrait passer son temps comme ça, à s'éventer.